happy day. Oh, Jesus was. Exagère encore, exagère encore, exagère encore, Seigneur. Exagère encore. Est-ce qu'on peut le chanter encore ce matin? Exagère encore, Seigneur. Exagère encore. Oh, exagère encore, Seigneur. Exagère encore. S'il te plaît, exagère encore. Marie la donne, exagère encore. S'il te plaît, exagère encore. Et à partir de ce matin, tu dois vivre une exagération de bénédiction de Dieu. Alléluia. Dieu va exagérer en bénédiction dans ta vie. Alléluia. Oh oui, bien-aimé, c'est cette nouvelle que je veux t'annoncer ce matin. Que tu es une lignée royale. Alléluia. Ta lignée est la lignée des rois. C'est pourquoi tu ne dois plus vivre comme un mendiant ou comme un esclave. Alléluia. Parce que tu es une lignée royale. Et tu vas jouir des bénédictions de Dieu pour ta vie. Tu vas jouir de la grâce de Dieu pour ta vie. Alléluia. Oh oui, bien-aimé, je vais t'annoncer ce matin que la souffrance est terminée. Alléluia. La souffrance est passée. Le manque est passé. La misère est passée. Alléluia. La maladie est passée. La stérilité est passée. Le Dieu t'empêche d'entendre la gloire de Dieu. C'est passé. Alléluia. Même si c'est les liens mystiques, les liens de la sorcellerie, même si ce sont des pratiques dans l'occultisme, je veux te dire ce matin que c'est passé. Alléluia. Tu es né pour vivre la gloire de Dieu. Alléluia. Tu n'es pas venu sur la terre pour que tes larmes coulent tous les jours. Toi aussi tu dois rire. Toi aussi tu dois bien te réjouir. Toi aussi tu dois servir Dieu dans le couloir de ton appel. Donne-moi encore un message de continue ce matin. Oh, dis encore un amen, s'il te plaît. Dis encore un amen. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour ta victoire ce matin? Acclame pour ta victoire. La victoire de ton partage. Alléluia. La victoire de ton Dieu et ton partage. Alléluia. Alléluia. Nous te bénissons, Elohim. Et Shaddai, nous te rendons la gloire et l'honneur. Car cette gloire ne nous appartient pas. Mais elle appartient à toi qui es l'ancien des jours. Toi, Jéhovah Jireh. Toi, le Dieu où tout est possible. Toi qui amènes à l'existence ce qui avait cessé d'exister. Alléluia. Toi qui infuses la vie là où il y avait la mort, Seigneur. Là où il y a la mort, tu décrètes la vie. Oui, car tu es la vie, Seigneur. La Bible déclare que ta parole est esprit et vie. C'est pourquoi ce matin, Seigneur, là où la mort a régné, là où la stérilité a régné, là où la pauvreté a régné, là où la disette a régné, là où la malédiction a régné, Père éternel, ta gloire. Alléluia. Salue ton frère de gauche et de droite et dis-lui tu es béni. Est-ce que tu peux communiquer la grâce ce matin, communiquer la bénédiction? Salue ton frère, dis sois béni, communique la grâce, communique la bénédiction.
Déplace-toi si tu as la possibilité, déplace-toi et va communiquer la grâce et la faveur de Dieu. La grâce et la bénédiction de Yeshua. À toi la gloire, Seigneur. À toi la majesté. Bonjour. Alors nous sommes encore rassemblés ce matin afin de partager la parole de Dieu. Alléluia. Nous allons parler de ta lignée, de la lignée à laquelle tu appartiens. Nous voulons parler de Jésus-Christ ce matin. Alléluia. Mais nous ne voulons pas parler de Jésus d'une façon ordinaire. Nous voulons parler de Jésus par rapport à son sacerdoce. Amen. Nous voulons parler du sacerdoce de Jésus-Christ selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Est-ce que tu peux dire l'ordre de Melchisédek? Répète encore après moi, l'ordre de Melchisédek. Le sacerdoce de Jésus selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Je ne peux commencer ce serment sans m'acquitter de sensibilité ô combien importante. Alléluia. Je voudrais bénir le Seigneur et bénir la vie de son serviteur, le révérend Lionel. Amen. Qui me donne la possibilité de partager ce matin avec vous. Je voudrais bénir le Seigneur pour le révérend Claire. Alléluia. On dit révérend ou révérende? On dit révérende, hein? Moi, je suis informaticien, je ne suis pas francophone. Donc, on dit comme un révérend ou révérende? Ah, révérend. Ah, d'accord. Nous voulons bénir le Seigneur pour la vie de révérend Claire. Alléluia. Je remercie Dieu pour elle, car si nous sommes là, c'est parce qu'elle a semé quelque part dans nos vies. Amen. Je veux bénir le Seigneur pour les évangélistes de l'Église, ces éminents hommes qui, jour après jour, se donnent à la tâche afin que l'Église et que Aubaine puissent évoluer. Amen. Je voudrais bénir le Seigneur pour tous les diacres, pour tous les responsables de l'Église. Alléluia. Et enfin, je voudrais bénir le Seigneur pour vous, votre vie, pour votre santé, pour votre présence dans ce lieu, car sans vous, nous ne pourrons pas être là à donner des sermons. Amen. C'est pourquoi tu vas acclamer le Seigneur pour toi ce matin. Acclame Jésus. Alléluia. Le sacerdoce de Jésus selon l'ordre de Melchisédek. Le sacerdoce de Jésus selon l'ordre de Melchisédek. Ou Jésus dans l'ordre de Melchisédek. Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. Jésus dans l'ordre de Melchisédek. Genèse chapitre 14, verset 17 à 20. On peut se lever afin d'honorer cette parole. Je lis la parole de Dieu dans Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Javé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Au verset 20, béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains, et Abraham lui donna la vie de tout. Alléluia. Amen. Prenons place. Amen. Donc nous ne pouvons pas commencer à entrer de plein pied dans le texte de base si nous ne passons par quelques petites définitions. Alléluia. Ordre de Melchisédek. Nous n'allons pas définir Jésus parce que on connaît un peu tout ce qui est Jésus. Alléluia. Mais nous voulons définir quelques petits mots-clés tels que ordre et Melchisédek. Ordre de Melchisédek. Donc Jésus
dans l'ordre de Melchisédek. C'est quoi un ordre? Un ordre, c'est une organisation. Alléluia. C'est une organisation, j'ai même envie de dire, c'est une confrérie. Une organisation de personnes autour de quelque chose, autour d'une vocation, autour d'un métier. C'est en cela qu'on va parler de l'ordre des médecins. C'est en cela qu'on va parler de l'ordre des avocats. Alléluia. Et c'est en cela qu'on va parler de plusieurs autres ordres. Donc ce sont des personnes qui se rassemblent autour de quelque chose, autour d'un métier, autour d'une vocation, autour d'un travail. Alléluia. Donc il y a plusieurs ordres dans la vie séculière, dans la vie courante. Il y a plusieurs ordres. Il y a même l'ordre des infirmiers. Alléluia. Il y a l'ordre des sages-femmes, c'est-à-dire le rassemblement des sages-femmes, l'association des sages-femmes. Alléluia. Il y a plusieurs ordres. Et donc quand nous parlons de ordre, c'est un rassemblement de personnes. C'est cette formation qu'on appelle ordre. Et quand nous parlons de l'ordre de Melchisédek, c'est-à-dire que ce sont des personnes où c'est quelqu'un qui a exercé dans cet ordre-là. Et vous allez comprendre pourquoi Psaume et Hébreu dit que Jésus est souverain sacrificateur, non pas selon l'ordre aronique, non pas selon le sacerdoce lévitique, mais selon le sacerdoce de Melchisédek, selon l'ordre de Melchisédek. Alléluia. Qui était Melchisédek? Il y a plusieurs courants, plusieurs pensées, plusieurs auteurs, plusieurs théologiens qui ont parlé de Melchisédek. D'aucuns disent que c'est un personnage mythique. Alléluia. D'aucuns disent que c'est une théophanie de l'Ancien Testament, c'est-à-dire que c'est une apparition de Dieu sur la terre. Dieu a apparu à Abraham sur la terre. Alléluia. D'aucuns disent que c'est une christophanie, l'apparition de Jésus-Christ sur la terre. Alléluia. D'aucuns disent que c'est un descendant de Seth. Seth est l'un des fils de Noé. Alléluia. Il y a plusieurs thèmes, il y a plusieurs courants, il y a plusieurs pensées, selon par rapport au personnage qui est Melchisédek. Amen. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est le rôle qu'il a joué dans la vie d'Abraham. Alléluia. C'est le dépôt qu'il a libéré dans la vie d'Abraham. Et par l'action qu'il a joué dans la vie d'Abraham, nous comprenons que ce personnage n'était pas un simple personnage mythique. Nous comprenons que ce personnage n'était pas un simple prêtre. Non. Mais c'était quelqu'un qui était dans la lignée de Dieu. C'était quelqu'un qui exerçait le sacerdoce, la prêtrise, avant que Israël ne soit formé la nation. Alléluia. Melchisédek, la Bible dit qu'il était prêtre du Dieu très haut, roi de Salem. En d'autres termes, des prêtres existaient avant que Israël ne soit formé. Dis encore amen. Amen. Genèse 17, nous allons lire. Genèse 14, pardon, verset 17. Après qu'Abraham, verset 17, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chadé, qui est la vallée du roi. Je poursuis. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Alléluia. Tu peux t'arrêter d'abord là. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Japhé, qui est la vallée des rois. Alléluia. Pour la petite histoire, Abraham est parti récupérer son neveu Lot. Lot qui s'est séparé d'Abraham un peu plus en amont et qui a décidé d'aller vivre à Sodome et Gomorrhe. Et Sodome et Gomorrhe a reçu une attaque des rois étrangers, des rois de la région. Et donc ces rois-là ont pillé Sodome et Gomorrhe. Ces rois-là ont pris en captivité tous les habitants de Sodome et Gomorrhe, y compris Lot. Alléluia. Et là, un émissaire vient auprès d'Abraham, dire à Abraham que mon Seigneur, ton neveu a été enlevé par les rois étrangers. Ton neveu qui vit à Sodome et Gomorrhe. La Bible dit qu'Abraham va s'armer. Il va prendre les jeunes gens qui sont nés dans sa maison, il
ils vont s'armer d'armement et ils vont aller à la conquête de ces rois qui ont enlevé justement son enveloppe. Et là, ils vont partir. La Bible dit qu'Abraham va les attaquer de nuit. Et il va vaincre ces rois-là. Et après la victoire d'Abraham, Abraham va revenir maintenant avec le butin, non seulement avec l'autre, mais avec tout ce qu'il a eu à amasser après sa victoire de ces rois. Et au retour, la Bible va dire qu'il sortit à la rencontre, il sortit à Kedorlaomer et les rois qui étaient avec lui. Le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Japhé. La vallée de Japhé est une vallée où les rois se rencontraient. Alléluia. C'est une vallée où les rois venaient régler des problèmes. Dans l'Antiquité, cette vallée-là était ouverte uniquement aux rois. Alléluia. Et donc ce n'est pas un hasard que Abraham et le roi de Sodome vont se rencontrer à la vallée de Japhé. Ce point était un point stratégique. C'est là où les rois, lorsqu'ils faisaient des alliances, lorsqu'un roi et un autre entraient en alliance, cette alliance était très souvent scellée, cette alliance était très souvent conclue à la vallée de Japhé. C'est pourquoi on appelait cette vallée la vallée des rois. Alléluia. La vallée des rois. Bien aimé, il y a des endroits, lorsque vous arrivez, votre destinée peut changer. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que Abraham, avant qu'il rencontre Melchisedec, Abraham n'était pas un roi. Alléluia. Abraham n'était pas roi. Abraham était un chef de famille. Abraham était un berger. Mais il est allé en guerre contre les rois. Et il a vaincu les rois. Et après sa victoire sur les rois, il était autorisé à venir régler, donner un problème à la vallée de Japhé. Alléluia. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il y a des endroits quand tu mets les pieds, bien aimé, ta destinée change. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un ce matin que ta destinée doit être impactée. Alléluia. Tu es venu ce matin, bien aimé. Peut-être que dans ta famille, on a dit que la malédiction est de génération en génération. Je veux t'annoncer ce matin que le fait que tu as franchi le seuil de cette porte, la malédiction est brisée maintenant. Oh! Alléluia. La malédiction est brisée. La pauvreté est brisée. Bien aimé, la pauvreté c'est une malédiction. La pauvreté c'est une malédiction. Parce que Dieu t'a appelé à l'abondance. Alléluia. Tu es né pour vivre dans l'abondance. Alléluia. Et ce matin, bien aimé, ta destinée doit basculer. Ta destinée doit changer. La gloire de Dieu doit briller sur ton visage. La Bible dit que lorsque Moïse descendait de la montagne, son visage était illuminé de la gloire de Dieu. Lorsqu'on te regarde, on ne doit plus voir la maladie. Lorsqu'on te regarde, on ne doit plus voir l'échec. Lorsqu'on te regarde, on ne doit plus voir, bien aimé, tout ce qui est sombre. Mais on doit voir la gloire de celui qui t'a appelé. Oh oui, on doit voir la gloire de celui qui t'a appelé. La Bible dit qu'Abraham arrive à la vallée de Japhé. Et là, lorsqu'il se rencontre avec le roi de Sodome, il y a un homme qui apparaît. C'est la première fois que cet homme est mentionné dans les Écritures. Et cet homme s'appelle Melchisedec. Alléluia. J'ai envie de dire, le roi des rois est venu rencontrer Abraham dans la vallée de Japhé. Ce n'était pas un personnage simple. Alléluia. C'était quelqu'un qui était investi de quelque chose. Et il est venu rencontrer Abraham dans la vallée de Japhé. Il y a des endroits où vous ne pouvez pas entrer en bénédiction par rapport à votre appel. Alléluia. C'est impossible, bien aimé. C'est pourquoi il y a des endroits qu'il ne faut pas fréquenter. Est-ce que tu me comprends ce matin? Il y a des endroits qu'il ne faut pas fréquenter, bien aimé. Il y a des endroits que tu dois fréquenter. Alléluia. Parce que ta bénédiction est attachée là. Et même Melchisedec rencontre Abraham à la vallée de Japhé. La vallée des rois. Alléluia. On peut lire le verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Alléluia. Melchisedec, roi de Salem. On comprend aisément que Melchisedec était un roi. Alléluia. Il était roi, bien aimé, en ce temps-là. Roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Oh, bien aimé, avant que Aaron ne soit établi, il y avait déjà des sacrificateurs de Dieu. Il y avait des hommes qui exerçaient la sacrificature. Alléluia. Et Melchisedec
dessus. Alléluia. Avant que le sacerdoce aronique ne soit établi, il y a des hommes qui servaient Dieu. Il y avait des serviteurs de Dieu en ce temps-là. Il y avait des serviteurs de Dieu. Avant même qu'Abraham ne soit appelé, il y avait des serviteurs de Dieu. Bien. Parce que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Est-ce que tu comprends ce matin? C'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Melchisédek était roi de Salem. Et il était sacrificateur du Dieu, il était prêtre. Alléluia. Vous allez comprendre un peu plus devant. Dans la sacrification d'Aaron, on ne pouvait pas être prêtre et roi. Quelqu'un comprend ce matin? Nous allons y arriver. Il était roi de Salem, sacrificateur du Dieu trop haut. Qu'est-ce qu'il a apporté à Abraham? Le pain et le vin. Alléluia. Le pain et le vin. Il fait entrer Abraham dans l'alliance de Jésus. Lorsque Jésus va à la croix, qu'est-ce qu'il partage avec ses disciples? Le pain et le vin. Le pain et le vin. Le débat sur l'origine de Melchisédek est clos. Alléluia. Le débat sur l'origine de Melchisédek est clos. Il apporte à Abraham le pain et le vin. Et la Bible dit qu'Abraham va lui donner la dîme de tout. Alléluia. Abraham va lui donner la dîme de tout. Bien aimé, il y a des principes que nous devons comprendre dans la fin de Dieu. Il y a des choses que nous devons comprendre afin de entrer en bénédiction dans l'affaire de Dieu. Le monde spirituel est un monde des échanges. Alléluia. Il n'y a pas bénédiction. Tu ne peux pas entrer en bénédiction si tu ne donnes quelque chose. Pas parce que Dieu a besoin de cela, non. Mais parce que Dieu sait que c'est un principe et c'est pour ta bénédiction. Alléluia. Abraham a donné à Melchisédek la dîme de tout. Et c'est là qu'après qu'Abraham ait donné la dîme de tout à Melchisédek, que Melchisédek va prier pour Abraham. Melchisédek va libérer les parents dans la vie d'Abraham. Oh, bien aimé, la Bible dit quelque part que Lévi a donné la dîme à Dieu quand il était dans le règne d'Abraham. Alléluia. Oh, Lévi était dans le règne d'Abraham. Lorsque Abraham a donné la dîme à Melchisédek, Lévi n'existait pas. Alléluia. Mais par cette action, la tribu de Lévi a été prise comme tribu de sacrificateur. Parce qu'Abraham a donné la dîme à un sacrificateur quelque part. Alléluia. Et Lévi a été choisi comme tribu sacerdotale. Bien aimé, tu dois rentrer dans ton origine ce matin. Alléluia. Tu es une lignée royale. Je veux t'annoncer que tu es une lignée royale. Alléluia. Oh oui, bien aimé. C'est pas pour rien quand la Bible dit que Jésus est souverain sacrificateur. Selon l'ordre de Melchisédek. Bien aimé, ce n'est pas une petite chose. Alléluia. Ce n'est pas une petite chose. Ce n'est pas simplement pour citer Melchisédek. Non. C'est parce qu'il y a quelque chose derrière ce personnage et derrière cet ordre. Alléluia. Derrière cet ordre. C'est cet ordre qui contient à la fois la sacrificature, à la fois la vanité, à la fois le prophète. Et vous allez comprendre que dans l'Ancien Testament, on ne pouvait pas être prophète et être roi. On ne pouvait pas être prêtre. La nation d'Israël n'était pas créée. Mais la nation d'Israël existait déjà dans les reins d'Abraham parce qu'Isaac n'est pas encore né. Isaac est le fils de la promesse et par qui Israël existe n'est pas encore né. Donc ces hommes, cette nation a une origine. En dehors de la paix que Dieu donne à Abraham, Israël est béni parce qu'Abraham a fait une rencontre avec un homme, avec un personnage. Alléluia. Bien aimé, de tes reins, toi qui es homme, doit sortir du roi. Tu es le porteur de ta nation. Alléluia. Tu es le porteur de ta lignée. Chez les hommes, on parle de reins. Alléluia. Parce que c'est le rein qui travaille. Les enfants sont dans les reins des hommes. Et dans la matière
Alléluia. Quand on dit un homme a des reins forts, c'est un homme qui est solide. Alléluia. La Bible dit que Jacob avait des reins forts. Il avait des reins forts. Ce n'est pas un petit garçon, mais c'est un homme. C'est un homme. Alléluia. C'est pourquoi tu ne dois pas blaguer, bien-aimé, avec ton appel. Tu ne dois pas plaisanter avec l'appel qui repose sur ta vie. Et lorsque l'appel repose sur toi, il y a des choses que tu ne devras plus faire. Alléluia. Parce que tu as l'appel de Dieu. Même si tout semble normal, la chose n'est pas un problème. Et parce que tu as l'appel de Dieu, Dieu te dit de faire. Alléluia. Israël était dans les reins d'Abraham. Et Abraham avait des reins solides. Alléluia. Abraham avait des reins forts. Parce que Isaac, oh bien-aimé, toute la nation d'Israël existe jusqu'aujourd'hui. Amen. Toute la nation d'Israël existe aujourd'hui. Et Sarah avait une matrice royale. C'est pourquoi Dieu n'a pas permis que Sarah puisse avoir des enfants quand il était chez Terach, le père d'Abraham. C'était déjà la femme d'Abraham. Mais Dieu n'a pas permis que Sarah ait des enfants là-bas. Non. Dieu a formé la matrice de Sarah parce que de cette matrice devait naître un roi. Alléluia. Parce que de cette matrice devait naître un roi. Or, tu es là, tu n'as pas encore fait d'enfant. J'aimerais te dire que Dieu réserve ta matrice. Alléluia. Dieu réserve ta matrice parce que ta matrice, il y a des rois qui sortiront. Alléluia. Même si tu as déjà emporté, je veux te dire ce matin que ta matrice est une matrice royale. Alléluia. Oh oui, ta matrice est une matrice royale. Parce qu'elle doit faire naître une lignée. Jusqu'aujourd'hui, on parle d'Abraham, on parle de Sarah à cause de la nation d'Israël. On doit parler de toi. Alléluia. On doit parler de toi à cause de ta lignée. Hébreux chapitre 17, verset 11 à 5. Hébreux, chapitre 7, verset 11 à 15. Hébreux chapitre 7, verset 11 à 15. La parole de Dieu déclare: si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le... Je vais entrer dans l'explication de ce texte. J'aimerais revenir un petit moment sur la matrice de la femme. Alléluia. Et je veux dire ceci. La femme, dans sa matrice, il y a le signe foi. Tout ce que tu donnes à la femme, elle multiplie ça. Alléluia. Tout ce que tu donnes à la femme, elle multiplie. Je pouvais discuter avec des frères hier, je disais que la femme est plus dangereuse que l'homme en sorcellerie. Lorsqu'une femme est sorcière, elle est plus dangereuse qu'un homme. Alléluia. Et c'est pour cela que dans ceux qui suivent les films extraordinaires, dans l'Antiquité, on ne va jamais vous parler de sorcière suprême, c'est toujours la sorcière suprême. Parce que lorsque la femme entre en sorcellerie, elle est dangereuse. De même, lorsque la femme se donne au Seigneur bien-aimé, la femme vibre spirituellement plus que l'homme. Est-ce que tu comprends ce matin?
Et c'est un bébé de combien de kilos qui sortira de son ventre? Est-ce que tu comprends? Donne un peu de l'attention à une femme. Donne un peu d'amour à une femme. Et elle te rendra beaucoup d'amour. Elle te rendra beaucoup d'amour. Donne un peu d'attention. Elle te rendra beaucoup d'attention. Plus que tu ne lui as donné. Alléluia. Donne un peu de mépris à une femme. Et elle te rendra le prix. Elle te rendra le prix, bien aimé. Elle dit que tout ce que tu donnes à la femme, elle prend, elle multiplie et elle te renvoie ça. Mépris d'une femme, frère, le mépris qu'elle va te renvoyer là, ce ne sera pas comme ce sera à deux. Est-ce que tu comprends? La femme multiplie tout ce que tu donnes. Alléluia. Et c'est en cela que dans les couples, lorsque tu as des problèmes avec madame, elle va dire, oh non, bon, tu n'as jamais, tu t'occupes jamais de ma famille. Pourtant, tu t'occupes de temps en temps, tu peux envoyer. Mais maintenant, tu ne t'occupes jamais. C'est-à-dire qu'elle est dans l'extrême, jamais. Elle oublie toutes les fois que tu as fait. Elle oublie. Oh, tu ne me donnes jamais la crème. Parce que le mois là, tu n'as pas donné, tu ne me donnes jamais la crème. Tu ne me donnes jamais l'argent de poche. Alléluia. Ça, c'est la femme. C'est pourquoi, femme, tu dois être conscient que tu as la possibilité de bénir à l'infini ta famille. Tu as la possibilité de bénir à l'infini ta famille. Je suis surpris de voir des femmes qui sont enceintes, mais qui fréquentent des endroits, des bars, des trucs. Mais tu portes quelqu'un dans ton ventre. Tu portes quelque chose en toi. C'est toi qui as la possibilité d'impacter la destinée de celui qui est en toi. Ce n'est pas l'homme qui porte ça, c'est toi. Ça veut dire quand tu dors, tu peux proclamer des paroles. Alléluia. Quand tu dors, tu peux dire, si la parole de l'homme s'accomplit par rapport à l'enfant qui est dans le ventre, en prenant la parole de la femme elle-même. Arrêtons de vivre comme des insensés. Ce que tu dis arrive. Parce que tu as un pouvoir. Alléluia. Ce que tu dis arrive. Amen. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'était-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek et non selon l'ordre d'Aaron? Si le sacerdoce selon l'ordre d'Aaron, selon l'ordre lévitique, donc la tribu de Lévi, était parfaite, il n'était pas nécessaire qu'un autre sacerdoce puisse arriver. Alléluia. Il n'était pas nécessaire. Mais puisque Dieu savait que le sacerdoce aaronique était un sacerdoce limité, il était nécessaire, il était impérieux qu'un autre sacerdoce puisse apparaître. Un sacerdoce qui est illimité. Alléluia. Un sacerdoce qui n'est pas régi selon des lois, mais un sacerdoce qui peut tout faire. Alléluia. Et toi, tu es dans ce sacerdoce. Poursuis verset 12. Au verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Car le sacerdoce est changé, il y a un changement de loi. Alléluia. Il y a un changement de loi. Ce qui régit un pays, c'est sa loi. Alléluia. Ce qui régit un ministère, ce sont ses statuts. Ce qui régit même une église, ce sont ses statuts. Ce qui régit même une famille, ce sont les règles qui sont établies par les parents. Donc la loi est indispensable. Et la Bible dit que la loi a été changée. Alléluia. De nouveaux principes ont été mis à l'évidence.
verset 13. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu, dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Lis jusqu'à la fin. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne le sacerdoce. Au verset 15, cela devient plus évident encore quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Alléluia. Quand il paraît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchisédek. Je vous disais tantôt que dans le sacerdoce de Aaron, dans le sacerdoce lévitique, les Lévites étaient ceux qui étaient appelés à être prêtres. Est-ce qu'on se comprend? Les Lévites étaient ceux qui étaient appelés à être prêtres, à immoler des brebis dans le temple de Dieu. Ça, c'est le sacerdoce lévitique. Mais dans l'Ancien Testament toujours, on ne pouvait pas être prêtre et être prophète. Parce qu'en dehors des prêtres, il y avait des prophètes. Alléluia. En dehors des prêtres, il y avait des prophètes. C'est comme cela que vous voyez Samuel, qui est l'un des premiers prophètes importants qu'Israël a connus, qui a, n'est-ce pas, établi les rois, les premiers rois en Israël. Et avant lui, il y a eu bien d'autres prophètes. Parce qu'il y avait l'onction prophétique et il y avait l'onction du sacerdoce. En dehors de l'onction prophétique et l'onction du sacerdoce, il y avait l'onction royale. La tribu qui était pour le sacerdoce était la tribu de Lévi. Alléluia. C'était la tribu de Lévi. Et la tribu qui avait l'onction royale était la tribu de Juda en Israël. C'est dans cela que quand vous lisez l'histoire de rois, la majorité des rois d'Israël sortaient de Juda. En dehors du premier roi d'Israël, qui est Saül, qui est sorti de Benjamin, mais la majorité des rois appartient de David, parce que la royauté a été promise à David pour l'éternité. Bien qu'après Salomon, la royauté de David a été renversée, donc il est parti créer un autre royaume qui est Juda, et Israël a eu un autre royaume, donc c'est le schisme qui est arrivé. Mais après, un peu plus tard, la royauté a encore pris toute la nation. Donc Juda était la tribu où sortaient les rois. Alléluia. Et le prophétique, lorsque vous lisez, il n'y a pas de tribu propre au prophétique. Mais nous comprenons clairement qu'il y avait le prophète, il y avait le sacrificateur et il y avait le roi. Ce sont ces trois personnages qui régissaient l'institution en Israël. Le prophète, le sacrificateur et le roi. Lorsqu'une grande décision devait être prise, il fallait réunir ces trois instances. Le roi prenait la décision, le prophète examinait, est-ce que la décision est de Dieu? Est-ce que la décision cadre toujours avec la loi de Dieu? Et le prêtre, lui, il mettait, il immolait l'agneau. Celui qui avait le mandat d'immoler l'agneau dans le temple, ce n'est pas le prophète, c'est le prêtre. C'est le prêtre qui fait le service du sacerdoce. C'est le prêtre qui garde l'arche de l'alliance. C'est le prêtre qui, n'est-ce pas, prend la dîme du peuple. Et c'est le prêtre qui profère des paroles de bénédiction sur le peuple. Mais la Bible dit que Jésus, qui n'est pas de la tribu de Lévi, est souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Donc Jésus est à la fois sacrificateur, prêtre, il est à la fois roi et il est à la fois prophète. Alléluia. Jésus a accumulé ces trois options. L'onction prophétique, l'onction royale et l'onction du sacerdoce. Alléluia. Et toi, tu es de la lignée de Christ. Est-ce que tu comprends ce matin? Tu es de la lignée de Christ. Tu n'es pas de la lignée de Judas. Tu n'es pas de la lignée de Lévi. Mais tu es de la lignée de Christ. Par conséquent, tu rentres dans la sacrificature de Jésus. Je veux dire à quelqu'un que l'onction prophétique est sur ta tête. L'onction prophétique est sur ta tête. L'onction royale
est sur ta tête. Alléluia. Oh oui, l'onction royale est sur ta tête. L'onction du sacerdoce est sur ta tête. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui cumulent à la fois ces trois onctions. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire, c'est simplement parce qu'ils sont et nous sommes de la lignée de Christ. Parce que Christ est souverain sacrificateur à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek. Melchisédek était roi. Melchisédek était prêtre. Alléluia. Et Melchisédek a posé un acte prophétique en donnant le pain et le vin à Abraham. Et tu es de la lignée. Tu es du sacerdoce de Melchisédek. C'est pourquoi lorsque tu marches, et ce matin tu dois avoir ça en tête, que tu es d'une lignée royale. Tu dois avoir dans ta tête que Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois assise. Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois en retraite, mais tu as une appel sur ta vie. Tu as l'appel de Dieu sur ta vie. Et il est impérieux en ces temps de la fin de répondre favorablement à l'appel de Dieu. Alléluia. Il est impérieux en ces temps de la fin d'exercer dans ta dimension prophétique. Il est impérieux en ces temps de la fin d'exercer, oh oui, bien-aimé, dans une dimension royale. Est-ce que tu comprends? Parce que tu es appelé, tu es sacrificateur, tu es selon l'ordre de Melchisédek. C'est dans cela que vous allez voir les serviteurs de Dieu prophétiques, qui sont à la fois pasteurs et qui sont à la fois riches. Parce que la richesse, c'est pour le roi. Est-ce que tu comprends? Citez-moi un seul prophète en Israël qui était riche. Il n'y en a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas un prophète en Israël qui était riche. La richesse n'est pas pour le prophète. Alléluia. Il n'y a pas. Encore pire, le sacrificateur. Il n'était pas riche. Il vit les livres de l'offrande. Alléluia. Mais aujourd'hui, vous allez voir les serviteurs de Dieu qui sont pasteurs, qui sont dans une dimension prophétique extraordinaire et qui sont riches. Oh non, un pasteur n'a pas le droit d'être riche. Comment il peut être riche comme ça? Bien aimé, le roi, l'onction royale, c'est l'onction de la richesse. Il n'y a pas un roi pauvre. C'est pas possible. C'est l'onction de la richesse. Et tu es dans cette onction. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Tu es dans cette onction. Christ a un sacerdoce éternel. Psaume chapitre 110, versets 4 à 6. Le sacerdoce éternel de Christ. Psaume chapitre 110, versets 4 à 6. L'Éternel l'a juré et il ne s'en repentira point. Tu es sacrificateur pour toujours à la manière de Melchisédek. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Verset 5. Oui, verset 5. Oui. Le Seigneur, à ta droite, brise des rois au jour de sa colère. Verset 6. Il exerce la justice parmi les nations. Tout est plein de cadavres. Il brise des têtes sur toute l'étendue du pays. Amen. Amen. Alléluia. La sacrificature éternelle de Jésus. Il n'y a plus quelqu'un qui pourra être prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Il n'y en a plus. Alléluia. Il n'y a plus quelqu'un qui pourra entrer dans cet ordre. Parce que Jésus est entré dans cet ordre et tous ceux qui rentrent en Christ sont dans cet ordre. Jésus est venu ouvrir l'ordre de Melchisédek à tous ceux qui rentrent dans l'alliance en Christ. Allez, au fait que tu acceptes Jésus,
que tu rentres dans l'alliance de Jésus, automatiquement, tu rentres dans l'ordre de Melchisédek. Ça veut dire que tu as accès aux 3 options. Je les avais parlé. Peu importe ton couloir de ton appel. Alléluia. Tu peux exercer dans ces 3 options. Amen. Parce que la Bible dit que Christ a un sacerdoce éternel. Aaron n'avait pas un sacerdoce éternel. Aaron mourait et on remplaçait Aaron. Lorsque le souverain sacrificateur était vieux, il faisait ce qu'on appelait en Israël la passation du sacerdoce. Et celui qui avait le droit d'hériter le sacerdoce du souverain sacrificateur, c'était le fils aîné du souverain sacrificateur. Alléluia. C'était le fils aîné, celui qui héritait le sacerdoce. Et la Bible dit que Jésus, lui, il est un sacerdoce éternel. Parce que le sang, il n'a pas apporté le sang de quelqu'un. Mais Jésus lui-même a apporté son propre sang. Vous voyez un prêtre qui apporte son propre sang, il a à la fois l'agneau, il a à la fois prêtre. Alléluia. Elle dit, il est agneau et il est prêtre. Il s'apporte sur l'autel de Dieu. Alléluia. Il s'apporte sur l'autel de Dieu. Il est à la fois agneau et il est à la fois prêtre. Et son sacerdoce est éternel. Parce que son sang n'a pas fait que purifier un temple céleste, un temple terrestre, pardon. Mais son sang a purifié le temple céleste. Le sang de Jésus a purifié le sanctuaire céleste qui avait été souillé par la rébellion de Lucifer. Il est sacrificateur pour l'éternité. Alléluia. C'est pourquoi lorsque lui coule sur la tête de quelqu'un, cette personne est préparée. J'ai dit lorsque lui a coulé une fois sur la tête de quelqu'un, cette personne est préparée. Il faut faire attention. Alléluia. Lors de la consécration du pasteur Claire, j'étais assis et pendant qu'on priait, pendant que les serviteurs étaient en train d'imposer les mains, j'ai vu, je voyais ceux qui imposaient les mains, mais ce n'était pas nos pères. Alléluia. Ce n'était pas nos pères que je voyais. Je voyais comme des aides. Il y avait des aides autour d'elles. C'était eux. C'était leur. Mais je ne les voyais pas, ce n'était pas nos pères. Et là, j'étais assis, je me suis levé pour bien regarder. Après, c'est maintenant mes pères que je vois. Alléluia. Frère, la consécration, c'est quelque chose de mystique. C'est hautement mystique. C'est pas le jeu. Quand lui pousse sous ta tête, frère, regarde, si tu avais l'habitude d'ouvrir ta bouche sur cet homme, sur cette femme, arrête ça. Je vous dis la vérité, arrête ça. David avait la possibilité de tuer Saül. Il était appelé à la royauté. Mais la Bible dit que David va regarder la tête des hommes et va dire, oh, lui il a coulé sur la tête là. Alléluia. Lui il a coulé sur la tête là. Que le Seigneur nous garde de faire une telle chose. Il avait la possibilité de tuer Saül. Frère, affaire d'imposition des mains, affaire de consécration là. Vous savez quand les gens vous imposent les mains, que ce soit pour une consécration ou autre chose même, l'onction qui est dans la vie de cette personne-là est infusée en vous. Ça veut dire les pasteurs qu'on a consacrés là, ils ont l'onction de tous les pasteurs qui ont posé leurs mains sur eux. Et leur ministère, normalement, sera plus grand que les pasteurs qui ont prié pour eux là. Parce qu'il est là, la personne n'a pas l'onction de 1, 2, 3, 4, 6. Elle a ces onctions-là sur elle. Alléluia. Parce que les mains font partie des portes spirituelles dans le corps de l'homme. Et une porte, on peut entrer comme on peut sortir. Et on ne pose pas les mains, parce que pourquoi la Bible dit, n'imposez pas les mains avec précipitation. Parce que tu es un enfant, tu vas imposer les mains à un sorcier. Frère, il peut te posséder.
transmettre les choses. Alléluia. C'est pourquoi on n'impose pas les mêmes n'importe comment. Et donc ces pasteurs, on a imposé les mains. Ils ont à la fois l'onction de tous ces pasteurs-là qui ont prié pour eux, infusé en eux, infusé dans leur esprit. Et la personne ne sera plus jamais la même. Plus jamais. Alléluia. Plus jamais. Même chose quand on t'établit à l'église, quand on t'établit responsable. Quand ton responsable prie pour toi, quand il verse l'huile sur ta tête, il communique quelque chose. Alléluia. Il t'infuse quelque chose. Parce que la grâce qui est en lui, lorsqu'il t'impose les mains, de façon volontaire, il dit spirituellement parlant, que ce qui est en lui vient reposer sur toi. Rien que par l'action de t'imposer les mains. Alléluia. Et si tu peux contenir, tu contiens la chose. Si tu ne peux pas contenir, la chose disparaît. Amen. Amen. Jésus est souverain sacrificateur pour l'éternité. Et cette passation de charge, on va chuter par là, ensuite nous allons prier, c'est fait par Jean le Baptiste. Alléluia. Jean était fils de Zacharie, qui était souverain sacrificateur en Israël en ce temps-là. Donc, par ricochet, Jean-Baptiste était légalement appelé à la sacrificature en Israël. Parce qu'il était fils du souverain sacrificateur en ces temps. Donc, après Zacharie, c'était Jean-Baptiste qui devait être souverain sacrificateur. Mais lors du baptême de Jésus, lors de la passation dans l'Ancien Testament, il y avait 3 choses qui étaient faites pour que quelqu'un devienne souverain sacrificateur. Il y avait le bain rituel, il y avait l'huile qui était versée sur la tête, et il y avait la déclaration publique du souverain sacrificateur. Le bain rituel, c'était un bain qui était fait avec l'hysope. On appelait le produit, on le trempait dans l'hysope, on le sortait de l'hysope, ensuite on versait l'huile sur sa tête, et ensuite le souverain sacrificateur sortant déclarait publiquement que celui-ci est mon fils, et je lui transmets la sacrificature devant tout le peuple. Et ensuite, il entrait dans la tente d'assignation dans le lieu très saint. S'il était digne, il était, s'il n'était pas digne, il mourait. Et lorsque Jésus est passé par les eaux de baptême, ces 3 principes ont été respectés par Jean-Baptiste. Il a été baptisé. Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui vient ôter le péché du monde. Suivez-le. Alléluia. Suivez-le. La colombe est descendue, qui symbolise l'onction, qui symbolise l'huile. Et la voix se fit entendre du ciel. Celui-ci est mon fils, la voix de qui? La voix du Père, lui-même. Et là, Jésus entre dans la sacrificature selon l'ordre de Melchisédek, et après son ministère commence. Après le ministère de Jésus commence. Alléluia. Tu es lui, c'est pourquoi ce matin, tu vas prier. Si tu es une femme, tu vas prier pour ta matrice. Tu vas prier pour ta matrice ce matin. Si tu es un homme, tu vas prier pour tes. Tu vas prier pour tes. Tu vas prier pour ta matrice. Si tu es une femme. Et tu vas déclarer. Même si tu as déjà des enfants, tu as la possibilité. Un enfant est lié à sa mère à vie. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Un enfant, bien qu'il est sorti, la mère a la capacité de déclarer des choses dans la vie de l'enfant et ça arrive. Parce qu'elle est sortie de lui. Alléluia. Elle est sortie. L'enfant est sorti de la mère. Si tu as des enfants et que tu vois que tes enfants, tu vas déclarer les paroles de l'homme. Tu vas les rappeler. Tu vas les ramener. Alléluia. Même chose pour le Père. Tu vas ramener, tu vas déclarer des paroles. La parole qu'on vous dit a un effet puissant. Un effet puissant, un effet extraordinaire. C'est pourquoi lorsque tu vas prier, ne prie pas comme quelqu'un qui est malade. Alléluia. Prie comme quelqu'un qui veut voir les choses changer. Comme quelqu'un qui veut voir le changement. Tu déclares des paroles. Si tu
vois que dans ta vie, il y a une pauvreté générationnelle. Les choses n'évoluent pas. Les choses n'avancent pas. Tu vas déclarer. Alléluia. Tu vas déclarer les paroles. Tu vas rétablir l'ordre des choses. Parce que les esclaves ne sont pas faits pour être à cheval. Mais c'est le roi qui sont sur les chevaux. Alléluia. Et tu vas rétablir l'ordre des choses. Si tu es malade, il y a une maladie qui te dérange, tu vas déclarer maintenant. In Jesus name, que cela libère. Et ce que tu dis arrivera. Je ne parle pas de demain. Ce matin, ce que tu dis va arriver dans ta vie. Alléluia. Ce que tu dis arrive. Tu es vu dans la vie de ta progéniture, dans ta propre vie. Tu es vu. Alléluia. Comme on est pris des temps enceinte de prémices, j'ai déclaré les choses. Et quand il est né, j'ai dit ça. Alléluia. Lui encore, je déclare les choses. Je ne suis pas là pour jouer. Je déclare les choses. Alléluia. On m'a dit, oh non, quand la femme est enceinte, elle est née. J'ai dit, toi, tu ne seras pas du nez. Regarde, j'ai dit, toi. Les gens de oh non, elle va grossir, elle va devenir qui? Je viens de me marier, après quand je dois. Non. Tu peux être belle. J'ai déclaré les choses. J'ai dit, ça arrive. Alléluia. Tu vas prier avec courage. Est-ce que tu peux te mettre sur tes pieds, s'il te plaît? Lève-toi. Tu es sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Tu as l'onction royale sur ta tête. Tu as l'onction du prophète sur ta tête. Tu as l'onction sacerdotale sur ta tête. Commence à prier. Prie pour ta matrice. Tu es femme. Prie. Commence à prier pour ta matrice. Tu es un homme, prie pour tes reins. Prie.